L'homme urinait simplement sur la neige, mais l'urine a fait fondre la glace, créant un grand trou. Intrigué, il a frappé la glace avec sa canne, mais la surface a commencé à s'effondrer. Voyant les fissures s'agrandir, l'homme a reculé précipitamment. Cependant, lorsqu'il s'est retourné, la glace derrière lui s'est totalement effondrée. Heureusement, il a pu attraper le traîneau à temps. Ses compagnons, alertés par la situation, ont couru pour l'aider. Ils ont saisi la corde du traîneau, essayant de tirer l'homme et le traîneau en même temps. Mais le poids combiné du traîneau chargé et de l'homme rendait l'opération impossible. Voyant l'abîme en dessous, l'homme a instinctivement tenté de grimper, mais il n'a saisi que du vide. Heureusement, il a attrapé la corde à temps, ce qui l'a empêché de tomber. Pour éviter de glisser davantage, il s'est agrippé fermement à la corde. En haut, ses compagnons n'osaient pas trop bouger, car un mouvement brusque risquait de rompre la corde du traîneau. L'un des compagnons s'est alors allongé au bord de la falaise, et a jeté une corde à l'homme. Celui-ci l'a saisi rapidement, et ses compagnons ont tiré de toute leur force. Heureusement, ils ont réussi à le remonter sain et sauf. Après cet incident, ils ont compris que l'Antarctique était bien plus dangereux qu'ils ne l'imaginaient. Cependant, le leader du groupe restait confiant. Il croyait fermement que son expérience lui permettrait de conquérir l'Antarctique. Quelques jours auparavant, cet homme passionné d'aventure avait remarqué une zone inexplorée sur le globe terrestre. Cela avait immédiatement éveillé son intérêt, et il avait formé une équipe pour atteindre le pôle sud, et devenir le premier homme à poser le pied en Antarctique. Mais à ce moment-là, le manque de fonds les empêchait d'acheter l'équipement nécessaire. Pour atteindre leur objectif, ils ont mis leur fierté de côté et se sont tournés vers un explorateur retraité, lui demandant de financer leur expédition. À leur grande surprise, l'homme âgé a accepté sans hésitation, car l'exploration de l'Antarctique était également son rêve de toujours. Une fois le problème financier résolu, ils ont obtenu un grand navire et suffisamment de provisions. Ils ont rapidement pris la mer en direction de l'Antarctique. En voyant des glaciers plus hauts que des montagnes, ils ont été émerveillés. Leur première tâche était de construire une base. Mais avant même d'avoir terminé, une violente tempête de neige s'est abattue sur eux. Le vent puissant a interrompu leur plan, et ils ont dû retourner sur le navire. Les jours passaient, et l'anxiété montait parmi l'équipage. Heureusement, la tempête n'a pas duré longtemps et s'est calmée. Ils ont alors pu continuer leur progression vers le pôle. Cependant, une scène périlleuse s'est produite en chemin, et par la suite, chaque pas était empreint de prudence. Après un mois de marche à pied, ils ont finalement atteint le pôle sud. Ils sont ainsi devenus les premiers explorateurs de cette région extrême.